On dirait un cadavre. Oh mon dieu. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test du maquillage de chez Tati. J'ai acheté plein de petites choses. Pour tous les produits que j'ai achetés, j'en ai eu au total pour 33,48 €. J'ai le ticket de caisse juste ici. J'ai entouré tout ce qui était maquillage parce que le reste, j'ai acheté du shampoing, de la crème de douche, de l'après-shampoing, bref. J'ai fait un peu mes courses. Donc le produit le moins cher, c'est le rouge à lèvres qui m'a coûté 2,49 € Et le produit le plus cher, en fait il y en a deux. Il y a un petit kit que je vous montrerai après avec des ombres à paupières, des produits pour les sourcils, du blush, etc. Et le fond de teint. Si cette vidéo vous intéresse, c'est parti! Je commence avec le fond de teint donc qui m'a coûté 6 €. C'est le Modélite fond de teint HD haute définition, celui-ci. Je pense que je vais l'appliquer au pinceau. Donc je vais prendre un pinceau comme celui-ci, un pinceau exprès pour le fond de teint. Il y a un petit capuchon comme ça, hop, qui empêche d'appuyer dessus après. Comme ça il coulera pas partout. Je vais commencer avec une pompe. On verra. Alors par contre, je suis désolée, mais genre je transpire. Il fait quelque chose comme 35 degrés chez moi. Donc voilà, j'ai très chaud. Si vous entendez un bruit derrière aussi, c'est le ventilateur. Je suis désolée, je peux pas faire autrement. Sinon, je coule comme pas possible. Et à mon avis, ce sera pas beau à voir pour vous. Donc c'est parti pour le fond de teint. Ah oui, j'ai oublié de vous dire la teinte. C'est la teinte beige clair parce qu'il me paraissait très foncé dans le flacon. Et je crois qu'en fait ça va être trop clair là pour ma teinte actuelle. Le problème c'est qu'à Tati, là où j'étais, il n'y avait pas de testeur. Alors pour savoir la teinte en regardant un flacon, c'est pas terrible. Bon, c'est très clair, mais je pense que il commence déjà un petit peu à s'oxyder, donc il devient un peu plus foncé, ce qui est plutôt pas mal. Je mets une autre pompe. Rajoute encore une pompe. Il est très léger, hein, il est pas trop couvrant, bien qu'il lisse un peu la peau quand même. Ah oui, comparé à mon corps, c'est vraiment très clair. Hein. Espérons qu'il s'oxyde un peu plus, qu'il fonce encore un petit peu plus. Comme je n'étais pas du tout inspirée par les anti-cernes de chez Tati, j'ai appliqué le mien, donc c'est le Wet n Wild. En fait, j'ai pris celui-ci parce qu'il est très clair. Comme le fond de teint est super clair, il me fallait un anti-cerne soit pareil, soit plus clair. Et je passe au bronzer. Donc c'est un duo stick contouring de la marque Modélite. Donc un côté clair, un côté foncé. Il m'a coûté 5 €. Donc voilà, on va voir si ça les vaut quand même. Donc je prends le stick foncé. Et je prends le stick clair, on va voir, on va faire les zones claires. J'ai pas mis d'anti-cerne ici exprès. Juste là, au milieu de mon nez et ici. Je prends mon éponge avec laquelle j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc je vais prendre le côté de l'anti-cerne pour les zones claires. Et donc je prends l'autre côté pour le bronzer. Alors par contre le fond de teint il a un fini hyper glow. Moi j'aime pas trop donc j'ai hâte de poudrer mon teint. Surtout en été on transpire déjà assez pour briller encore plus. J'aime bien le bronzer. J'attends de voir au cours de la journée s'il va bouger ou pas. Parce que franchement à l'application nickel il s'estompe bien. Rien à dire. Donc on va poudrer tout ça enfin. Donc j'ai acheté une poudre compacte de chez Modélite toujours. Et elle m'a coûté 4 € et c'est la teinte Sable 02. Donc je prends un gros pinceau pour la poudre. Et je crois que je vais poudrer tout mon teint parce que le fond de teint là il brille beaucoup trop. Et j'ai l'impression que je vais coller. Ah, la poudre pas mal pour l'instant. Généralement je suis pas très fan moi des poudres compactes. Mais j'ai pas trouvé de poudre libre. De toute façon je suis obligée de poudrer mon bronzer. Comme c'est un bronzer, un stick en crème. Je pense que la poudre, vous pouvez même l'utiliser si vous avez oublié de prendre votre fond de teint, vous êtes chez quelqu'un ou quoi, si vous avez juste votre poudre. Parce que généralement, on a toujours la poudre dans le sac pour se repoudrer un petit peu au cours de la journée, au cours de la soirée. Du coup, je pense que cette poudre, elle pourrait faire un fond de teint en poudre, quoi. Je passe l'illuminateur irisé.
Donc l'highlighter de la marque encore Modélite. De toute façon, je crois qu'il y a à peu près que ça là-bas. Je me munis d'un petit pinceau highlight. Oula, je vais faire un swatch. J'ai peur que ça me tache la peau. On voit rien. Je vais en prélever comme il faut avec le pinceau. Vous voyez quelque chose? Je me demande comment on peut vendre ça en tant qu'highlighter, quoi. Je suis vraiment pas satisfaite du tout. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait être plus lumineux. Quand on le voit dans la boîte, il a l'air super lumineux. Je vais vous l'ouvrir. Regardez ça. Voilà, vous voyez peut-être pas bien les reflets, mais il y a plein de toutes petites paillettes. Moi, je pensais vraiment que ça allait être beau, quoi. Je vais appliquer du blush. J'ai acheté cette petite palette d'Indispensable. Donc, je vous le disais tout à l'heure dans la petite intro. Donc, c'est une palette, vous voyez, avec plein de choses. Donc là, on a les ombres à paupières, la poudre compacte, dont j'aurais pu me servir aussi. Ça m'aurait fait une économie. Le blush et les sourcils. Donc celle-ci m'a coûté 6 €. Ah, il y a un illuminateur aussi, j'avais pas vu comme c'est écrit en blanc et que l'illuminateur est blanc. Je vais le tester, tiens. Je vais voir s'il est mieux que l'autre. Alors par contre, pour choper l'highlighter avec mon pinceau là, il se voit un petit peu plus. Je vais le prendre au doigt parce qu'avec le pinceau c'est pas pratique. Il est très très poudreux, malheur. Ah oui, celui-ci est bien mieux. Il est vraiment mieux. Hein. Ça, je suis un peu moins fan. Il fait quand même une trace blanche. Hein. En même temps, il est blanc. C'est pour ça que je suis pas très fan des highlighters blancs. On va dire qu'il est mieux, mais qu'il est pas magique non plus. Hein. Donc, je vais prendre le blush qui est ici. C'est un petit pêche. J'ai l'impression que je prends rien sur le pinceau. Ah, ça y est. Oh, le fond de teint, il est en train de faire n'importe quoi là. Je sais pas si vous allez voir. Ici. Je ne sais pas ce que va donner ce maquillage à la fin. Je ne vous garantis absolument rien. Le blush ne se voit pas, c'est une blague. Je vais prendre un autre pinceau plus fourni, on va dire, avec plus de poils, donc plus compact. Alors déjà, j'en prends mais énormément. Regardez ce qu'il y a sur mon pinceau. J'ai mis du blush que de ce côté. Est-ce que vous voyez la différence? De ce côté, de ce côté. Aucun intérêt pour ce blush. Il marque absolument pas. Il est invisible. On va quand même faire les yeux. Donc j'ai cette palette toujours. Je vais pas tenir compte de ce qu'ils avaient écrit parce que pour les yeux, il n'y a que des irisés comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, il me faut un fard mat quand même. Donc je vais utiliser ceux pour les sourcils. Je vais prendre un gros pinceau estompeur comme celui-ci. Et je vais utiliser le marron le plus foncé qui est ici. J'espère que ça va se voir. Il se voit, mais c'est pas le fard le plus pigmenté au monde. C'est pas terrible, hein. J'ai pris le plus foncé, alors imaginez le plus clair, il se verra pas, c'est pas possible. Bon, ça va me faire la couleur de transition, s'il se voit pas, c'est pas grave. J'estompe les bords. Je vais prendre un petit pinceau plat comme celui-ci et je vais utiliser le fard du milieu ici sur la paupière mobile. Where is the pigment? Oh là là, c'est très poudreux, j'ai plein de chutes. Regardez, comme si le fond de teint n'avait pas assez dégueulassé ma peau. J'ai maintenant les chutes de fard qui viennent se mêler à ça. J'ai eu moins de galère pour le maquillage action. Hein. C'est dommage parce que la couleur, je la trouve très jolie. C'est un peu une couleur passe-partout, mais lumineuse quand même. Bon, il faut en mettre beaucoup pour avoir de la pigmentation. Mais je trouve la couleur jolie. Par contre, je vais prendre un gros pinceau pour balayer toutes ces chutes parce que même sur le nez, ça commence à me gratter. Je pense que je vais réintensifier un petit peu plus le marron parce que là, perso, je ne le vois plus. Donc, je reprends mon pinceau. Je vous assure qu'à la caméra, ça fait très foncé. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on voit rien. Je vais reprendre mon gros pinceau estompeur. Maintenant, je vais prendre la teinte la plus claire, donc celle-ci, pour dégrader un peu les extrémités. Je vais le faire également au ras de cils. Je m'en sers en fait comme fard de transition.
Le fond de teint est horrible, n'achetez pas ça. Mais n'achetez vraiment pas ce fond de teint. Il est horrible. Alors déjà, vous pouvez pas prendre une teinte normale. Parce que là, je deviens orange de minute en minute. Je sais pas quoi vous dire. Pardon d'avoir fait ce crash test. Allez, reprends tes esprits. Bon, on continue. Je prends l'illuminateur, qui est très poudreux, j'avais oublié. Que je mets ici. Hop. Je passe au crayon blanc. Vous savez, j'adore mettre le crayon blanc dans la muqueuse. C'est encore un modélite. Crayon yeux automatique. Le voici. Je l'ai payé 3 €. Ah, il est... Hop. Il ne se passe rien. C'est un crayon rétractable et il ne sort pas. Les gars, j'ai beau tourner, faire ce que je veux. Il ne sort pas. J'en peux plus de ce crash test. Bon, bah on va faire avec la petite pointe. Il ne marque pas. Oh, il est très sec. Très très sec. Regardez. Il se voit à peine. Ah. J'ai sorti le truc. Et là, je peux tourner. Et là, il sort. Non mais si à chaque fois que je vais devoir utiliser ce crayon, il faut que je l'ouvre, que je sorte le machin. Après moi, MacGyver, ma parole. Je crois qu'il va finir direct à la poubelle. Ça va aller très vite. Je passe au mascara. C'est le mascara courbe extrême. Il y en avait plein. Alors il y avait écrit sur tous les mascaras qui restaient, qui n'étaient pas ouverts, parce qu'évidemment il y avait plein de mascaras ouverts. Il y en avait un qui me plaisait beaucoup, il y avait écrit effet fossile, papillon, machin, je voulais le prendre, mais aucun n'était fermé, disponible à la vente quoi. Du coup j'ai pris celui-ci un peu par dépit. C'est un mascara courbe extrême, alors je sais pas la différence qu'il y a avec les couleurs des capuchons, mais maintenant en regardant je pense que c'est peut-être les couleurs des mascaras, j'en sais rien. En fait j'ai pris le rose parce que j'adore le rose, et si c'est par rapport aux couleurs qu'il y a dans le mascara, bah, je suis bien tombée parce qu'il est noir. J'en sais rien, dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi il y en a des roses, des verts, des jaunes, alors qu'il y a écrit sur tous, il y a écrit la même chose. En tout cas il se présente comme ça, donc il y a une petite brosse en picot, un peu incurvé, donc je pense qu'il va falloir le mettre comme ça. Les picots me piquent parce que moi je descends bien en dessous pour bien attraper le cil par la base à la muqueuse quoi, et ça me pique la muqueuse. On en met toujours derrière pour allonger le cil par derrière, et si au cas où vous avez eu des chutes de fard à paupières, ça permet de colorer les cils à l'arrière aussi. Je le trouve pas génial. Moi, j'ai même pas besoin de recourbe-cils avec un mascara normal. Donc, je cherche pas à les courber en fait. Je cherche à leur apporter du volume, de la longueur. Ah, j'ai taché mon magnifique maquillage des yeux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire combien je l'ai payé. Je l'ai payé 4 € ce mascara. Voilà, en fait, on va dire que pour un mascara à 4 € ça passe, mais pas plus quoi. Si ça avait été un mascara de chez Sephora, j'aurais été deg, vous voyez. On va dire pour tous les jours, un peu comme le Renegade de chez Wet n Wild. Si vous avez toujours pas vu cette vidéo de chez Wet n Wild, vous pouvez cliquer ici dans le petit i. J'en mets également au ras de cils. Oh, mais j'ai juste cligné de l'œil, regardez. J'ai pas fait mon ras de cils encore et j'ai déjà des marques. C'est quoi ce mascara là? Par contre, le fait qu'il soit courbé comme ça pour les cils du bas, c'est nickel parce que du coup, vous prenez, hop, ça fait pile poil la forme de l'œil. Je fais ma deuxième couche, il n'est toujours pas sec, c'est génial. Normalement, il faut attendre que le mascara soit sec avant de mettre une deuxième couche. Et puis merci. Ça fait cet effet-là, c'est-à-dire un effet cakey au max. It's not on fleek. On va essayer de rattraper. J'ai enlevé tous les paquets que j'avais, enfin à peu près tous, que ce mascara m'a fait, et j'ai appliqué, oh là là, j'ai encore une marque. Oui, parce qu'il m'a coulé partout, hein. Je regarde en haut, il m'en met là, je regarde en bas, il m'en met là. Enfin, c'est n'importe quoi ce mascara. J'en ai même ici, je sais pas comment ça se fait. Donc j'ai appliqué le mascara de chez Kat Von D parce que je me suis rappelé qu'il séparait super bien les cils, même si il m'apportait pas tout ce que j'aime, le volume, la longueur, etc. J'aime bien quand même parce qu'il sépare bien les cils, tout ça. Donc j'ai appliqué ce mascara-ci et j'ai appliqué du gel à sourcils uniquement pour les fixer. Et donc je passe aux lèvres et je n'ai trouvé qu'un rouge à lèvres parce que les autres trucs, encore une fois, étaient tout ouverts.
tout testé, tout n'importe quoi. Et celui-ci était le seul qui était fermé. Donc c'est le Match Show rouge à lèvres lipstick. Je suis un peu deg parce que j'aurais aimé trouver un rouge à lèvres liquide mat. Et bon, il restait plus que ça qui était fermé. Donc j'ai pris ça. Il m'a coûté 2,49 €. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le moins cher de tous les articles. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait, vous savez, les rouges à lèvres de Jaclyn Hill là, qui ont fait scandale. Regardez tous les trucs. Regardez tous les trucs autour. Ah, c'est trop bizarre. Bon, au pire, je vais pas mourir parce que j'ai mis un rouge à lèvres sur mes lèvres. Bon, la teinte, c'est 20 lilas. Le fond de teint me gratte. Oh là là. Ah, ça me gratte. J'espère que c'est pas en train de m'irriter la peau, là. Ah, il est tout sec. Ah ouais. Voilà pourquoi je préfère les rouges à lèvres liquides. Je suis désolée, mais ça me gratte tellement. Je crois que je suis en train de faire une réaction au fond de teint. J'ai pas de poils de chat. Non, j'ai pas de poils de chat sur le visage. C'est pas normal. J'ai l'impression d'avoir plein de poils sur le visage. Oui, donc je vous disais, voilà pourquoi je préfère les rouges à lèvres liquides, enfin les mat liquides surtout, c'est parce que quand ils sont en format comme ça avec le raisin, ils sont très secs et c'est compliqué à appliquer, j'aime pas du tout. Donc voilà le résultat, je sais pas trop quoi en penser, pour tout vous dire, j'ai essayé de faire au mieux avec ce que j'avais en fait. Il y a le duo contouring là. Ça, c'est vraiment pas mal. Le bronzer, il s'estompe super bien. Je vous le conseille vraiment. Pour 5 €, franchement, ça vaut le coup. Et c'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Parce que le reste, si j'avais su, je n'aurais pas du tout acheté ces produits. Donc voilà mes beautés, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, comme vous voulez, je vous mets tout en barre d'infos. J'ai aussi mon compte Vinted. Au cas où si ça vous intéresse, je ne sais pas si je vais mettre les nouvelles affaires que j'ai là. J'ai un gros sac rempli, il faut que je déballe tout ça et que je fasse les photos, la description, blablabla. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, je vous ai mis le lien dans ma barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez déjà testé le maquillage de chez Tati, quels produits sont géniaux, quels produits sont très nuls, qu'il faut absolument pas acheter, quels produits de ma vidéo vous avez peut-être déjà testé et peut-être que vous avez un avis différent du mien, c'est possible. Personne n'a la même peau, personne n'a les mêmes ressentis, donc dites-moi, exprimez-vous. La barre de commentaires est faite pour ça. Avant de vous quitter, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner. Ma petite tête, elle apparaît par là. Allez-y, cliquez dessus. Et quant à moi, je vous dis à mercredi prochain mes beautés. Gros bisous, bye bye.